Bien, bonjour. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais faire un fan art. Donc c'est mon tout premier, je crois que j'en ai jamais fait avant. J'ai déjà fait vite fait de la copie, mais en fait c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, de recopier les personnages des autres. En fait moi ce que je préfère c'est en inventer, j'aime bien créer en fait quand je dessine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment juste dessiner pour dessiner. Mais pourquoi fais-tu un fan art aujourd'hui alors, me direz-vous? Bah déjà parce que c'est ce qui marche sur YouTube, on va pas se mentir. C'est pas mes petits persos à 2 balles qui vont faire des millions de vues. Et puis parce que je pense qu'il y a quand même des intérêts à la copie, au fan art, et que ça pourrait vraiment m'apporter des choses, d'en faire plus souvent, tout simplement. Donc que ça soit faire du coloriage ou recopier des dessins des autres gens. Mais moi non, ce que j'aime c'est surtout créer, et vraiment j'ai pas beaucoup d'expérience dans la copie. Si vous voulez, un jour je vous montrerai les premiers dessins que j'ai fait quand je m'y suis mise vraiment. Mais franchement, il y a très peu de copies. Je ne trouve pas ça forcément bien ou mal, c'est un choix. Il y a des gens qui préfèrent faire l'un ou l'autre ou les deux. Moi personnellement, c'est vrai que je préfère vraiment créer mes personnages et mes histoires. Mais je pense qu'il y a des choses en dessin qui me manquent, que je pourrais réussir à améliorer en faisant comme ça des fan art ou même de la copie. Je pourrais y repasser. Parce que par exemple, vous voyez pour la veste de Kyoko, c'est une veste assez détaillée. Oui, d'ailleurs, je vous ai même pas parlé du personnage que je dessinais, j'y reviens après. Mais ouais, c'est une veste vachement détaillée et très stylée. J'aime beaucoup cette veste. C'est en partie pour ça que j'ai choisi de dessiner Kyoko aujourd'hui. Et ouais, moi, j'ai pas encore le level pour inventer des tenues comme ça en fait. Donc je me dis que si j'en recopie, donc remodéliser à partir de références ou carrément copier les références, je me dis que ça pourrait vraiment m'aider à évoluer et à au final créer mes propres tenues aussi stylées que ça, j'espère un jour. Mais oui, c'est pour ça que je pense que la copie ou l'inspiration en tout cas d'autres artistes, c'est pas plus mal en fait. Genre Kyoko c'est un personnage d'animé, de jeux vidéo, donc il y a rien qui m'interdit de la recopier et pourquoi ne pas le faire en fait. Juste moi ce qui m'énerve c'est les gens qui recopient des personnages pas très connus, genre de youtubeurs ou d'artistes qui ont des personnages pas super connus sur internet et qui ne les mentionnent pas surtout. Moi je vous dis bien, je vous l'ai dit 20 fois, c'est un fan art. C'est pas moi qui ai inventé ce personnage, je pense que vous vous en doutez. Mais il y en a, ils ne le précisent pas et beaucoup de gens croient que c'est leur personnage qu'ils ont dessiné. Enfin bref, c'est pas de ça qu'on devait parler à la base, mais je me dis que c'est pas plus mal de le rappeler. Donc oui, pour en revenir au personnage que je suis en train de dessiner, comme je vous l'ai dit, c'est Kyoko, de l'animé, jeu vidéo, manga, ce que vous voulez, Danganronpa. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais vous avez compris, je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est pas un truc archi connu, mais personnellement je l'ai connu grâce au let's play de Farod. C'est un youtubeur, streamer que vous devez certainement connaître. Et voilà, j'avais vraiment kiffé son let's play en live. La hype qu'il y avait autour de ça, c'était vraiment trop cool. Et c'est ça qui m'a donné envie de dessiner ce personnage qui est Kyoko, qui est le personnage que je kiffe vraiment dans Danganronpa. J'ai vu que le let's play du 1, puisque Farod a sorti que le let's play du 1, puisqu'il n'y a pas encore une traduction officielle française des autres jeux, mais je sais qu'il y en a d'autres. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le sujet à la base, mais je pense que je suis libre de parler de ce que je veux, d'accord? Donc bon, maintenant on va enfin parler du dessin en lui-même. Je vous ai pas filmé le croquis parce qu'en fait j'avais fait un autre dessin que j'avais filmé entièrement juste avant celui-là, sauf qu'il ne me plaisait pas du tout. En fait, on reconnaissait pas du tout mon style, c'était plutôt un échec. Donc j'ai juste fait mes petites recherches toute seule avant de commencer à filmer. Et j'ai bien kiffé ce croquis-là que j'ai fait, donc je suis partie de ça pour vous montrer la vidéo. Donc ça filme à partir du line. Donc j'ai utilisé des liners Staedtler, je sais pas comment ça se dit non plus, mais voilà, vous les voyez de toute façon. Pour la peau, j'ai utilisé des crayons aquarellables. Je vais juste mettre de l'eau pour les jambes, pas pour le reste du visage, parce qu'en fait je voulais vraiment une couleur vachement claire. C'est pour ça que je l'ai pas fait au feutre à alcool comme le reste, puisque j'avais pas de nuances aussi claires et j'avais pas les bonnes tonalités en feutre. Donc je me suis dit que ce serait mieux de pouvoir vraiment gérer la pression, l'opacité, etc. avec les crayons de couleur. C'est pour ça que j'ai utilisé ce médium, même si je ne le maîtrise pas vraiment pour l'instant en tout cas. Et encore une fois, vous n'avez même pas toute la fin, puisque je me suis posée après hors de la vidéo pour finir, mettre des détails dans les cheveux, notamment avec des crayons de couleur. Vous ne voyez peut-être pas sur la vidéo, mais moi je me suis rendu compte que les jambes, ça rendait vraiment... Elles apportaient un côté très statique et pas du tout naturel à la pose. Donc j'ai décidé d'essayer de cacher ça à peu près avec du masking tape. Je sais vraiment pas comment faire pour rendre ça moins moche, sachant que je veux garder la page dans mon sketchbook, je veux pas la déchirer. Donc si vous avez des techniques pour recouvrir une partie d'un dessin que vous n'aimez pas, parce que les jambes elles font quand même bien quelques centimètres, donc mettre du scotch sur tout, je pense que c'est une idée assez foireuse. Donc je ne vais pas le faire, mais j'en ai mis partiellement. De toute façon vous verrez à la fin
le rendu. Mais oui, c'est un peu mon regret sur cette image, j'aurais dû faire un petit peu plus gros et puis comme ça j'aurais pas eu à faire les jambes. Mais voilà, franchement ça m'a bien plu de faire un fan art, c'était vraiment la première fois, je vous dis, j'ai jamais fait de vrai fan art et je me suis dit que pour YouTube, parce que ça marche bien aussi, j'allais pouvoir essayer d'en faire un et franchement ça m'a bien plu et j'ai très envie d'en refaire. Donc si vous avez des personnages ou des choses dont vous aurez envie que je fasse un fan art, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si l'idée me plaît, j'hésiterai pas à la faire en vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous voulez que je fan art dans les commentaires et puis moi je vous dis à très bientôt.